Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre premier rendez-vous de l'hiver. Aujourd'hui, nous avons mis cap au sud pour une virée provençale sous le signe de la lumière. Nous allons le voir, le pays du Mont Ventoux nous aura réservé une belle surprise. Un indice, on parlera de fer à cheval, mais pour l'heure, laissons place à notre CLS en guise de fil conducteur. Et pourtant, les escapades sous le signe du plaisir automobile ont mauvaise presse. Rouler vite, loin, longtemps et sans complexe, la définition du grand tourisme est néanmoins familière pour ceux qui restent versés dans les dogmes traditionnels. La mise en pratique sera raisonnable aujourd'hui avec notre 4 cylindres 250 CDI de 204 chevaux. À défaut de se traduire au chronomètre, l'énergie se limite à la planche à dessin, le coup de crayon est devenu un exutoire, la vitesse est morte, vive l'allure diront certains. Aujourd'hui, la course à l'efficience s'applique même aux élégants coupés 4 portes. N'allons pas trop vite en besogne, surtout il reste toujours une place à la création lorsqu'il s'agit de prendre les choses à bras le corps et mener bon train cette imposante stature. On enroule en douceur, lacets et épingles s'enchaînent, mais point de sport pour le gentleman en CLS, c'est la finesse qui prime. Venasque, Gordes puis Roussillon, les lieux s'égrènent, entre éclat et reflets, on parle de contrée de la couleur. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. Bon, donc elle aura parfaitement rempli sa mission, notre CLS, même si évidemment il ne fallait pas s'attendre à des performances miraculeuses avec cette version 250 CDI. Néanmoins, l'agrément est au rendez-vous et nous aura permis quand même de sillonner une partie de la Provence en toute sérénité. Je pense d'ailleurs que l'heure est venue de retrouver la principale étape de notre périple, avouons-le. C'était même un peu le but de notre voyage. Allez, on va faire un bond en arrière et changer de fréquence. C'est donc un bond en arrière et en lumière que nous opérons. Nous sommes ici à Gargas, c'est à une cinquantaine de kilomètres d'Avignon, au cœur du Luberon. Et les portes que nous allons franchir, ce sont celles des ateliers Mathieu Lustrerie, un spécialiste de la restauration de lustres anciens. Mais le maître des lieux est aussi un collectionneur passionné d'automobile. Et pour cette exposition hivernale, il s'agissait de mettre Bugatti sous les feux de la rampe. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him tulips, roses and clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman. J'ai eu envie de comparer l'artisanat d'Ettore Bugatti et de Jean Bugatti, le design, la modernité, face au même travail des lustriers. Donc il y a des autos qui sont comparés avec des lustres de la même année, et puis des lustres plus modernes, des lustres plus anciens. Mais dans les deux cas, c'est un travail de passionné et un travail d'artisan qui se servent des techniques de leur temps, comme l'automobile justement, qui nous a rendu la vie plus facile à tous, ainsi que la lustrerie, c'est-à-dire que le passage du gaz à l'électricité ont changé nos vies, ont révolutionné nos vies. Et aujourd'hui, un lustre ou une voiture, ce sont des objets utilitaires, quasiment du quotidien, alors que ça a été, pour moi, et c'est toujours, des œuvres d'art. Il y a un très grand vivier d'automobiles ici en Provence, c'est le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux a fait qu'il y a toujours eu des passionnés d'automobiles dans la région et qu'il y a de très 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 belles autos sorties de granges et encore dans les granges, j'en suis sûr. Cette auto est une 57S Roadster, une auto qui a été construite en 2 exemplaires. C'est l'identique de l'auto qui a été faite pour le peintre Derain. Donc c'est une voiture qui est de 1937 sur un châssis de 57S, donc à la fameuse Atalante. Et c'est une auto qui est vraiment exceptionnelle. C'est toute la modernité du dessin de Jean Bugatti, le fils, avec les techniques d'Ettore Bugatti, c'est-à-dire un très bon moteur, une voiture qui marche très très bien. Et je peux vous dire, pour l'avoir essayé cet été dans les petites routes des Alpes, c'est une auto excessivement agréable à conduire. Aujourd'hui, peu d'autos rivalisent en termes de ligne avec ce chef-d'œuvre des années 30. Quand vous roulez dans une auto des années 30, dessinée, fabriquée par Bugatti, vous êtes dans un autre monde. Pas une autre époque, un autre monde. Lumière sur Bugatti, le rendez-vous est incontournable dans la région. Jusqu'au 13 janvier 2012, on assiste en nocturne à un curieux parallèle, rencontre inédite de 2 savoir-faire qui semblent tout à coup étroitement liés. Au pays du géant de Provence, on trouve encore quelques trésors cachés. En cherchant bien, on redescendra sur Terre au lever du jour, dans l'attente d'un prochain rendez-vous nocturne ou autre communion onirique entre chefs-d'œuvre industriels.
Plus qu'un retour en arrière, donc, le plein phare ancre plus solidement la notion de beau, appliquée à l'art de vivre sur route, histoire de se rassurer sur l'avenir de la plaisance automobile, tout simplement.